Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette victoire de la RDC, c'est une grande victoire. Personne ne s'attendait à ça. Mais à la suite de nos pressions, des pressions des uns et des autres, des dénonciations, la RDC va retrouver la paix, la stabilité. Vous savez, cette victoire porte sur quoi? C'est sur l'accord de l'Union européenne avec le Rwanda. Vous savez que c'est l'Union européenne qui est derrière le Rwanda. Heureuse de recevoir Thierry Mariani. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes eurodéputé au Parlement européen, membre du groupe Patriotes pour l'Europe, président de la droite populaire, ancien ministre évidemment, et vous avez posé plusieurs fois des questions au commissaire européen. Je vous propose, chers amis, d'écouter un extrait de votre question du 30 janvier au Parlement européen. On écoute ça. Merci beaucoup Thierry. Oui, monsieur le commissaire, dans votre lettre de mission, il est spécifié « Vous continuerez à travailler avec les parlementaires africains pour faciliter le commerce ». Alors, la ville de Goma, qui compte 2 millions de Congolais, vient de tomber aux mains des rebelles du M23. La population s'enfuit et prend route car elle redoute à juste titre les violences et les exactions par lesquelles cette milice pro-Rwanda est connue et coutumière. Plus largement, c'est tout l'est de la République démocratique du Congo qui est aujourd'hui menacé par les appétits de Kagame et de ses milices. Sa volonté de s'emparer du coltan et de l'or du Kivu plonge aujourd'hui l'Afrique des Grands Lacs au bord d'une guerre à grande échelle et à haute intensité. Une guerre pour laquelle l'Europe portera une lourde responsabilité. Pour avoir signé un accord avec Kigali sur les matières premières critiques en février 2024 et qui ne comporte, contrairement à ce qui était affirmé, puisqu'en fin de mandat on a pu enfin avoir le texte, aucune garantie de traçabilité. L'Europe devient donc alors le receleur des crimes de sang commis par Kigali. Bonjour chers téléspectateurs. Alors nous venons de voir ici l'intervention de cet eurodéputé à l'hémicycle au niveau de Bruxelles. Donc il a été vraiment très critique à l'égard de l'Union européenne ainsi que de Kagame. Au début de la vidéo, comme je le disais, c'est sur cela que, au fait, c'est base, mon confrère africain, voilà, pour nous dire que apparemment les pressions qui ont été mises par de groupes de pressions africaines et puis ainsi que de groupes d'ailleurs de pressions européennes ont réussi quand même à fléchir. En fait, ces groupes-là travaillaient en synergie avec ces députés ici. Alors, apparemment, ils ont réussi à faire fléchir l'Union européenne et qui a décidé de tenir une réunion à huis clos dans le prochain jour. Continuons, ok. Je vais vous laisser encore suivre un peu plus les commentaires de ces eurodéputés. Ok, on y va. Vous y allez fort, receleur des crimes de sang commis par Kigali, Thierry Mariani. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que votre lecture est bien différente de ce qu'on peut lire ailleurs, et c'est pourquoi j'ai trouvé en effet très intéressant de vous entendre sur non seulement cette invasion, mais on va dire le dessous des cartes. Alors d'abord, si vous permettez, pourquoi s'intéresser à la République démocratique du Congo? Oui. C'est le premier État francophone au monde. Plus de 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants qui parlent français. Et dans quelques siècles, peut-être, on leur devra la survie de la langue française, ce qui est paradoxal. Deuxièmement, je fais partie d'un parti, vous le savez, qui a envie de limiter l'immigration. Si on veut que l'immigration soit limitée, la meilleure des choses, c'est que les gens puissent vivre en paix chez eux. Alors pourquoi depuis plus d'un an, c'est-à-dire avant le renouvellement du mandat, je me bats au Parlement européen sur cette question, parce qu'il y a quelque chose qui est, excusez-moi, mais qui pue dans un accord qui a été signé le 19 février 2024, c'est-à-dire il y a un an. Qu'est-ce que c'est cet accord ? L'Union européenne part d'un bon constat. Elle dit, écoutez, pour notre avenir, on a besoin de sécuriser l'approvisionnement en matières premières rares. Le coltan, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui est dans nos téléphones, nos batteries, c'est ça. Ouais. Et on a un accord privilégié avec le Rwanda pour qu'il nous fournisse ces matériaux. Oui. Il y a un seul problème, c'est que le Rwanda ne les a pas. Eh oui. Les Rwandais ne les a pas, et tous les géologues vous le diront, le Rwanda
n'a aucun de ces matériaux sur son territoire, ou en tout cas, quand il en a, c'est en infime quantité. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Pour faire très simple, le Rwanda entretient une milice qu'on appelle le M23, qui pille une partie de la République démocratique du Congo et récupère les matériaux pour les revendre à l'Union européenne. C'est pour ça que je dis on est complice, on est véritablement complice de massacres. Là, attention. Alors, oui, attendez, pardon. Est-ce qu'on peut faire une parenthèse? Vous dites des Oui. choses très importantes. On va juste faire un arrêt sur image, si vous le voulez bien. Donc, vous dites le M23 pille. Le M23, officiellement, n'est pas le Rwanda. On joue sur les mots, mais c'est une milice armée, armée par le Rwanda, mais qui joue sur le fait justement de ne pas avoir ce statut-là. Et on avait vu, je rajoute justement une des accusations qu'on peut leur porter, avec Charles Onana, à quel point ces hommes sont extrêmement violents, barbares, et pratiquent des viols notamment très très terribles contre la population de République démocratique du Congo. Alors, vous avez raison, pendant un certain temps, on a entretenu la fiction que le M23, ce n'est pas le Rwanda. Sauf que cette fiction, désormais, est tombée aux yeux de tous. L'Union européenne vient enfin de reconnaître que l'agression actuelle est avec des troupes du Rwanda. Oui. Et qu'est-ce qui est aggravé depuis 3 semaines, 1 mois, c'est que désormais, l'armée rwandaise est en première ligne. Je vous signale qu'à Goma, on a une quinzaine de casques bleus qui ont été tués. Ouais. Tout le monde s'en fout. C'est ça. Des casques bleus qui étaient uruguayens et d'Afrique du Sud, mais personne n'en parle. Et l'Union européenne continue d'acheter ces matériaux volés, alors qu'on sait, je le répète très bien, que le Rwanda mène une agression. La question que je pose, c'est pourquoi autant de complaisance vis-à-vis du Rwanda? D'abord, l'Union européenne passe sa vie à donner des leçons à la terre entière sur la démocratie. Est-ce que vous connaissez le dernier score de M. Kagame, réélu pour la, je ne sais plus combienième fois, président du Non. du Non, je ne connais pas. un record, 99, Ah oui, c'est pas mal, oui. même en Union soviétique, je crois On qu'on n'aurait n'a pas jamais osé. Oui, c'est ça. 99,30, et le lendemain, quand même, il a rectifié, il a dit non, c'était un peu exagéré, ce n'est que 99,13. Bref, on accepte n'importe quoi de M. Kagame. Pourquoi? Parce que M. Kagame a une sorte de rente de la mémoire avec ce qui s'est passé malheureusement le génocide. au Rwanda, avec le génocide en 1994. C'est-à-dire que il exploite cette rente, permettez-moi la comparaison, comme l'Algérie passe son temps à nous culpabiliser en disant c'est votre faute à cause de la guerre d'Algérie. Vous parlez comme une carte d'immunité, on va dire. Oui, c'est ce que Macron avait appelé la rente mémorielle. Des fois, il a le sens, malheureusement, il n'a pas le sens des résultats. Ouais. Mais cette rente mémorielle fait qu'on n'ose rien dire devant M. Kagame. Rien. Et en plus, quand vous allez à Kigali, puisque j'y étais allé il y a 5-6 ans, et que vous visitez le fameux musée du génocide, il explique quasiment que c'est l'armée française qui est responsable de tout ça. Alors la France et la Belgique, qui sont les 2 pays qui sont le plus concernés, j'allais dire, du fait de leur histoire, sont tétanisés et on n'ose rien dire à M. Kagame. Voilà. Et donc en réalité, c'est des centaines de milliers de morts, je pèse bien mes chiffres, centaines de milliers de morts depuis 20 ans dans cette guerre. Malheureusement, bien plus qu'à Gaza, bien plus qu'en Ukraine. Je ne veux pas faire de hiérarchie dans l'horreur, mais il y a des drames qui se passent hors caméra et il y a des drames qui se passent avec des caméras. Forcément, s'il y a un contrat juteux derrière qui concerne l'Europe, peut-être qu'on n'a pas intérêt à le mettre en image, mais c'est bien votre rôle et le nôtre en tant que média. Je voulais vous poser une dernière question. On a compris les intérêts européens. Vous l'avez rappelé avec cet accord de février 2024, 19 février, donc récent. C'est vrai que c'est très important de le rappeler, merci. Mais il y a peut-être d'autres puissances qui ont un intérêt sur place, et c'est ce que dit Charles Onana dans son livre. Visiblement, les États-Unis ne sont pas du tout éloignés de tout ce qui se passe non plus autour du Rwanda. Ils ont même formé, il me semble, Paul Kagame. Ils l'ont formé aux États-Unis, renvoyé. Il reçoit en tout cas une aide, des conseils. Est-ce qu'on peut aussi y voir des intérêts américains? Charles Onana a entièrement raison. Clinton était très proche de M. Kagame. Les États-Unis sont extrêmement présents. Je rappelle que M. Kabila, fils, puisque le père a été assassiné, était présent à l'intronisation
de Trump, il est évident que les États-Unis lorgnent sur ce pays. Ah oui. Après, pour finir, il y a aussi, à mon avis, des complicités très clairement au niveau européen. Voilà. Je pense qu'un certain nombre de médias européens, à plusieurs reprises, se sont penchés sur les relations entre des responsables européens et des responsables belges notamment, qui ont des intérêts financiers dans cette région. Voilà pourquoi tant de mansuétude, si vous me permettez, avant de vous laisser. Je dis à plusieurs reprises, en Ukraine, l'Union européenne a été capable de réagir dans les 2-3 jours qui ont suivi. 2-3 jours qui ont suivi, on a bloqué l'espace aérien, on a pris des sanctions, etc. Au Congo, on vote d'émotion en disant c'est pas bien, c'est pas gentil, il faut pas continuer, mais on ne fait rien. On ne fait rien alors qu'il y a énormément plus de victimes. Ouais. Voilà, la question c'est est-ce que la vie d'un Africain vaut aussi la vie d'un Européen? Ouais. Ou est-ce que le coût d'une vie change en fonction des contrats qui sont derrière? Merci beaucoup Thierry Mariani. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, c'est la joie. C'est une joie immense. C'est une victoire pour la RDC. C'est une victoire pour le peuple africain. C'est une victoire pour les panafricains engagés. Oui, soyez salués où que vous soyez. La lutte que nous sommes en train de mener est en train de porter son fruit. Ne minimisez pas un seul geste de notre part pour contribuer à sauver la RDC. Ça joue un très grand rôle, notamment en ce moment où les médias sociaux jouent un grand rôle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette victoire de la RDC, c'est une grande victoire. Personne ne s'attendait à ça. Mais à la suite de nos pressions, des pressions des uns et des autres, des dénonciations, la RDC va retrouver la paix, la stabilité. Vous savez, cette victoire porte sur quoi? C'est sur l'accord de l'Union européenne avec le Rwanda. Vous savez que c'est l'Union européenne qui est derrière le Rwanda. Les minerais sont extraits en RDC, envoyés au Rwanda. Le Rwanda vend à l'Union européenne sur la base d'un accord. Nous avons vu tout récemment que l'Union européenne a été prise la main dans le sac par la dénonciation d'un eurodéputé. Nous avons animé une vidéoconférence là-dessus ici, ça fait le tour du monde. Vous avez partagé, je crois, on a 1200 et quelques partages. Je vous dis merci pour ça. Ces partages-là, ça met la pression sur eux. Et n'oubliez pas, nous sommes les plus suivis en Afrique. Ça, je vous le dis, je vous le garantis. Notre tribune est la plus suivie et le média le plus suivi en Afrique. C'est-à-dire, parmi les tribunes africaines, nous sommes les plus suivis. Le monde entier nous suit. Alors, la pression a été mise par rapport à cet accord. Il a été demandé de rompre cet accord, puisque c'est parce que cet accord existe que le Rwanda cherche à récupérer les terres rares de la RDC. La base même de ce conflit, c'est ça. On peut aller pour parler, négocier, etc., etc. Mais tant que cet accord existe, le Rwanda a l'obligation de remplir son engagement vis-à-vis de l'Union européenne en vendant les minerais volés en RDC. Alors, le Parlement européen vient, après toutes les pressions terriblissimes, le Parlement européen vient donc de se prononcer par rapport à cet accord. Et dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de ça que nous allons parler. Et donc, pour donner plus de visibilité à cette vidéo, pour permettre au monde entier de comprendre que le combat que nous sommes en train de mener, c'est en train de porter fruit, il faut partager cette vidéoconférence. Je veux des milliers de partages. Ne l'oubliez jamais. Chaque fois que vous cliquez seulement sur partager, vous êtes en train d'aider l'Afrique, vous êtes en train d'aider la RDC. Chaque fois que vous cliquez sur j'aime,
vous êtes en train de contribuer à votre manière à l'avènement de la paix en RDC. On le dit très souvent, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous ne pouvons pas être présents sur le sol congolais. Nous ne pouvons pas participer aux sommets, aux différents sommets de la SADC et autres. La seule chose que nous pouvons, c'est de parler ici et de partager l'information. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour tous qui ne sont pas encore abonnés. Si c'est votre première fois de tomber sur ma vidéoconférence, sachez que c'est à chaque 2 heures du temps, vous avez une nouvelle vidéoconférence sur l'actualité. Alors, allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La joie est immense. Alors, après plusieurs demandes, selon l'information officielle, après plusieurs demandes et une pression accrue de certains parlementaires européens et des personnalités politiques influentes de l'Afrique, notamment en parlant des parlementaires, nous avons Thierry Mariani, le Parlement européen a enfin décidé, non, partagez la vidéoconférence, le Parlement européen a enfin décidé de consacrer une réunion à huis clos. Une réunion à huis clos va se tenir sur l'accord l'Union européenne-Rwanda. Au départ, l'Union européenne avait dit que non, il n'était pas question de toucher à cet accord. Ils ne voulaient même pas entendre parler. Mais tellement que la pression est devenue énormissime, tellement que ils sont considérés comme des receleurs parce que le minerai de la RDC est volé à ciel ouvert, sous les yeux, j'allais dire, du monde entier. Et c'est l'Union européenne qui reçoit au nom d'un fameux accord. C'est cet accord qui est dénoncé. Alors, ils ont décidé de tenir une réunion à huis clos, c'est-à-dire entre eux seulement, pour décider du sort de cet accord. Ce qui reste clair, c'est que ils vont mettre un terme à cet accord. Et nous voulons qu'il puisse y avoir un terme, que cet accord prenne fin. C'est un accord maudit. C'est un accord maléfique. C'est un accord de déstabilisation de l'Afrique. En conclusion, l'Union européenne fait face à une pression croissante pour suspendre son accord avec le Rwanda sur l'achat de matières premières. En raison des accusations de soutien de Kigali aux rebelles du M23 en RDC, bien que cet accord ait été critiqué par la RDC, certains responsables pour sa transition énergétique, toutefois face aux tensions diplomatiques et aux appels à la révision de cet accord, l'avenir de cette coopération reste incertain. Et comme vient de le confirmer mon confrère ici, on espère qu'il va y avoir changement quand même et qu'on pourrait mettre fin à cet accord. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Et notre question du jour est: pensez-vous que Kagame et Museveni méritent d'être amenés à la CPI pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité qu'ils sont en train de commettre en RDC? Alors, laissez-nous savoir dans les commentaires et n'hésitez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Merci, à la prochaine.